Bonjour à tous, je vous fais le compte rendu de la dernière dégustation qui a eu lieu au Johnny Club. Donc nous avons commencé par un blanc de chez Jean-François Ganeva, donc sur le Jura, sur sa cuvée Oregan qui est un assemblage de chardonnay et de savagnin. Donc on est sur un chardonnay savagnin non houillé, c'est-à-dire que les cuves ne sont pas, les cuves sont re-remplies, contrairement au vin houillé qu'on peut trouver par exemple chez le domaine Jean Macle. Donc là on est sur la cuvée Oregan, Biodynamie. Donc c'est un producteur qu'on aime beaucoup au Johnny Club parce que c'est quelqu'un qui travaille ses cépages de manière très naturelle et il y a une pureté qui est incomparable dans ses vins. Ici on est sur des arômes beurrés. Alors est-ce que c'est l'héritage de Chassagne-Montrachet, puisqu'avant Jean-François Ganeva il a vinifié chez Pierre Moret au domaine Pierre Moret à Chassagne-Montrachet. Donc c'est vrai qu'on retrouve cette note de chardonnay typiquement bourguignon dans ces cuvées. On retrouve ce style de pureté. Et donc c'est vrai que sur le Jura, c'est une dégustation incomparable en termes de texture, en termes de finesse et d'élégance, quoi. C'est vraiment un très très grand vin. Et ce sont des vins qui peuvent se garder longtemps. Là on était sur un millésime 2012, mais c'est des vins qui sont vraiment bâtis pour la garde. Ensuite nous sommes passés sur la Bourgogne, toujours en blanc, avec le domaine, le château Génaud-Boulanger, donc sur un Corton Charlemagne Grand Cru 97. Donc le château Génaud-Boulanger, c'est une vaste propriété qui a plusieurs appellations sur la côte de Beaune. Ici, Corton Charlemagne qui arrive à maturité. Donc 97, c'est une excellente année pour les blancs, que ce soit sur Chablis ou sur la côte de Beaune. Donc on est sur des notes très encaustiques, des notes de cire d'abeille, de miel, c'est vraiment puissant, c'est très très agréable. Ça part sur un côté peut-être assez exotique, ça peut rappeler certains vins blancs de Nouvelle-Zélande notamment. Ensuite on passe sur les rouges, donc nous étions avec le château Quinault-l'Enclos, et donc là gros coup de cœur, château Quinault-l'Enclos 2001, Saint-Émilion Grand Cru, très très gros coup de cœur sur Saint-Émilion. Il s'agit en réalité d'une propriété qui en fait appartient à Cheval Blanc. Donc Quinault-l'Enclos est vinifié par l'équipe de Cheval Blanc. Alors on n'est pas sur la même parcelle, c'est pas le même cahier des charges bien entendu, mais on retrouve un style si vous voulez dans le registre de Cheval Blanc, avec du Merlot et du Cabernet Franc. C'est tout en finesse. Il y a un boisé qui est magnifique, qui est très bien intégré. Et c'est vrai que là, en termes de texture et de finesse, je crois qu'on arrive vraiment au summum sur Saint-Émilion. Donc c'est vraiment à suivre. Et ça vaut une quarantaine d'euros. Et on était sur un millésime 2001 qui est un bon millésime, que ce soit sur le Médoc ou sur la rive droite. Ensuite, on est passé sur la Bourgogne en rouge cette fois-ci, avec le célèbre domaine Henri Gouge, sur Nuit Saint-Georges, sur un premier cru, donc Clos des Porets Saint-Georges, qu'il exploite en monopole. Donc Henri Gouge, c'est une propriété incontournable, qui est surtout célèbre pour ses Nuits Saint-Georges. Il fait également du blanc. Donc là, un vin qui arrive à maturité, qui est vraiment sur la puissance, mais également sur la finesse, avec des notes très tertiaires, très animales. Donc c'était vraiment un régal. On a pu déguster vraiment ce vin à maturité. Et enfin, on a terminé par un flacon assez rare. C'était le domaine Claude Dugas à Gevrey-Chambertin, donc sur la côte de Nuit, et 99. Donc excellente année sur la Bourgogne. Claude Dugas, donc c'est des flacons assez rares à obtenir. C'est la même famille. C'est la même parenté que le domaine Bernard Dugapi, donc à ne pas confondre les deux, c'est pas le même style également. Sur cette dégustation, on a un Gevrey-Chambertin qui s'impose par la puissance et qui, à mon sens, n'était pas à boire encore. Je pense qu'il y avait encore quelques années de garde. Mais c'est en tout cas très très agréable. Donc sur une viande de gibier, c'est assez magnifique. Donc déjà ça nous montre un petit peu ce que peut faire Claude Dugas déjà sur son Gevrey-Chambertin Village. Ensuite il fait également des premiers crus et des grands crus. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine dégustation au Johnny Club et vous pouvez nous suivre sur le site internet. Merci, au revoir.